Salut toi. Eh, donc là on se retrouve pour les énergies du 11 avril, donc lundi. Donc tu auras la vidéo dimanche soir 18h, mais elle aura été tournée samedi matin très très tôt à la suite des autres vidéos. Donc forcément les énergies vont être un peu les mêmes, mais j'ai eu une autre idée. On va changer d'habitude. On va garder notre symbolone, notre pierre, notre karma, d'accord, notre tirage. Mais notre tirage, il me semble que tu le connais celui-là. C'est le jeu des 78 tirages. Et ben je vais t'en prendre une au hasard pour savoir quel tirage on va voir aujourd'hui. Bon, ok. On l'a pas. Il avait envie de parler, hein. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, d'accord. Et ça va être ça, le tirage. Mais qu'est-ce qu'il ou qu'elle veut? Donc, qu'est-ce qu'il ou qu'elle veut? Donc, si tu te posais la question, mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Qu'est-ce qu'elle vient faire dans ma vie? En fait, c'est ça, c'est cette réponse-là qu'on va avoir aujourd'hui. Je vais te le mettre là. Et je vais prendre le 77 pour faire le tirage. Si tu veux, je te donnerai des renseignements sur ce jeu. Je sais plus où est-ce que je l'ai acheté, mais j'ai la boîte dans mes trucs. Donc, tu me demanderas en commentaire si tu as besoin. Et comme ça, je te donnerai toutes les infos. Donc, hop, on va faire notre petit tirage comme d'habitude au début. Mais ça sera le thème du jour pour ce lundi. C'est pour changer, parce que les énergies sont trop pareilles. Mais je pense que tu te posais la question. Hein. Allez, qu'est-ce qu'il ou qu'elle veut? Donc, elle veut négocier avec toi. Elle veut marchander avec toi. Donc, c'est peut-être une personne du côté pro, en tant que client, cliente, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui est dur dans les affaires, dans la négociation, voilà, par contre, ça peut être quelqu'un qui peut être fort dans la manipulation. Regarde, tu le vois? Effectivement, il est en train d'échanger des trucs pendant que lui, il n'est pas content, mais regarde lui comment il le regarde, parce qu'il a peur qu'on lui vole, et tu as le superviseur qui surveille encore. Donc moi, j'ai alors ou une triangulaire amoureuse, et là, tu sais pas ce que ton partenaire veut, hein, si c'est ta question. Si c'est du côté pro, sache que si c'est toi qui es là, non seulement on te surveille là, d'accord, mais on te surveille encore là-haut. Si c'est toi qui es à haut, tu es peut-être en train d'observer le jeu de plusieurs de tes collègues ou de tes patrons, enfin voilà. Mais il y a un jeu de surveillance, de manipulation, de négociation, tu vois, il y a un jeu dans ça. C'est quelqu'un qui est prêt à ou marchander avec toi, ou négocier, ou attention, moi je te dis attention à la manipulation, c'est vraiment ce que j'ai. Pour la pierre, on a la grenade almadite. Regarde. Voilà. Alors, la grenade, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Dis-moi d'ailleurs si tu veux qu'on se fasse ça une fois par semaine. Donc, ou le tirage du lundi, ou peut-être le tirage du dimanche, qu'on en prenne une au hasard. 78, on peut tomber sur beaucoup. Hein. Alors, la grenade, elle te parle de passion, sexualité, charisme. La grenade vous apporte le message qu'il est temps de mettre plus de passion dans ce que vous faites. Elle vous apprend à utiliser l'énergie du chakra racine et l'énergie du chakra sacré pour faire naître de nouvelles idées et nourrir votre créativité. Cette pierre vous invite aussi à être plus sensuel dans vos relations sentimentales. Pour finir, vous êtes encouragé à vous connecter aux autres et en exubérant votre joie et votre joie de vivre naturelle. Je suis une personne charismatique et intéressante. Faites confiance à mon sex appeal. Après, tu vois, c'est quelqu'un qui peut jouer avec ses sentiments, avec tes sentiments. Parce que là, c'est, tu vois, jouer avec le sex appeal, là. Tu vois, négociateur, négociatrice. C'est quelqu'un qui peut jouer avec son charme pour essayer de t'amadouer. Est-ce que tu vois? Vision. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux sur la vérité, la perspective, le savoir, la clarté. Il va falloir que tu ouvres les yeux sur cette personne. Alors après, est-ce que c'est une personne bonne ou pas bonne? Mais moi, j'ai vraiment une personne négociatrice
Après, il y a de la bonne manipulation, ça existe aussi. Hein. C'est les commerciaux, sans vous juger, hein. Mais c'est de la manipulation saine, en gros. Hop là, il y en a plusieurs. Bon, c'est toi qui voulais sauter, mais t'as pas sauté. C'est toi qui es tombé. Hop là. Et c'est toi, et je crois que vous êtes deux. Non, tu es tout seul. Ouais, c'est super. Alors, on te dit, métro, boulot, dodo. Tu te sens comme si tu fais la même routine tout le temps, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors, s'évader. Tu vas sortir de cette routine. C'est peut-être pour ça, tu veux savoir qu'est-ce qu'elle veut. C'est peut-être au niveau sentimental où vous êtes tout le temps dans une routine, hein, où tu sais plus comment faire pour sortir de cette routine et tu sais pas ce que l'autre veut par rapport à toi. Après, tu l'adaptes à ta question, hein. Ça peut être côté pro, voilà, émotionnel aussi, où tu sais pas ce que toi-même tu veux, parce que tu veux le prendre pour toi aussi. Et là, on parle de repos. Tu vois, autant là, il est dans le lit, mais il est dans le lit, mais tu sens que ça cogite, tu vois. Tu sens qu'il est déjà en train de réfléchir à demain, qu'est-ce que je vais faire, oh, encore la même chose, tu vois. Et là, tu sens que il est posé, mais au calme. Donc peut-être qu'on va te demander de réfléchir, de voir plus loin, d'essayer de vraiment te poser avec cette personne ou cette situation. Parce que c'est peut-être une situation. Ça va dépendre de... Voilà, il faut que tu l'adaptes. Alors, on va positionner les cartes comme indiqué. Ça, c'est super bien pour apprendre à tirer les cartes. Normalement, c'est fait pour les tarots, mais moi, je les utilise pour les oracles. Alors, hop. Je coupe, j'ai la surprise et l'alliance. Oh. Tu vois, une alliance surprise. C'est pour ça que tu réfléchis à savoir qu'est-ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Est-ce qu'on va tous dans le même sens ou non? Alors, moi, non, l'autre, ce que l'autre ressent, ce que toi tu ressens, bah, tu as une carte bonus. On va la retourner après. Hop, je t'enlève le Béline parce que je sais pas ce que tu fais là au milieu du jeu, toi là. Ça, c'est la carte bonus, d'accord? Une, deux, hop, 3, 4, 5, 6, et la dernière, la 7e. Là, on parle de travail en d'autres decks. Travail, naissance. Ah oui, une belle naissance. Un renouveau professionnel là. Ou un travail sur toi. Alors, j'ai le travail, j'ai la tétine, j'ai le bébé. Donc la naissance. J'ai l'amitié et la surprise. Donc pour moi, j'ai un renouveau ou au niveau de l'amitié. Un coup de foudre, pas sentimental, un coup de foudre amical, d'accord? Où on reprend, voilà. Après, j'ai un travail sur toi-même, où tu redeviens ton propre meilleur ami, voilà. Ou c'est au niveau du travail, où il y a un renouveau, mais... donc là, il y a la naissance, donc un nouveau travail, une nouvelle branche, une nouvelle évolution professionnelle, voilà. Mais en même temps, on te dit qu'il y a de quoi couver, donc peut-être une formation. Oui, tu restes là, chérie. Et il va falloir que tu t'armes de patience avec certains amis pour éviter de parler plus vite que prévu. Enfin, plus vite. Alors, l'autre. Qu'est-ce que l'autre situation veut? Un combat, une dualité. Après, ça peut être aussi côté amoureux. Hein. Donc après, tu vois. Hop, un combat. Une dualité. Donc l'autre, il n'est pas dans l'apaisement du tout. Tu vois, quand je te dis la négociation, la manipulation. Moi, j'ai l'autre qui n'est pas, voilà, il n'est pas en mode on est des copains, des copines. Là. Il est plus dans une rivalité, vraiment. Toi, tu es plus dans la sensualité.
Donc toi, tu vas avoir une approche des choses, de ta situation, de ton problème, euh, plus avec sensualité, où tu vas être un peu plus posé. L'autre va être un peu plus dans l'affrontement. Euh, Si ça parle d'un divorce, euh, l'autre peut-être il n'était pas content hein, de divorcer. Mais là, on sent que toi tu vas essayer de prendre les choses un peu plus dans la rondeur, mais lui c'est un peu plus dans le combat. Mm. On te dit problème qui m'amène à être dans cette situation. Donc le problème qui vous a amené à cette situation. Bah tiens, l'alliance, le mariage. Pour moi, c'est un divorce. Après, ça peut être une rupture conventionnelle niveau travail. C'est justement parce que tu étais en alliance avec cette personne, tu vois, que là, vous vous retrouvez un peu rival, entre guillemets, un peu dans un combat, où toi, tu essayes d'arrondir les angles quand même, mais de l'autre côté, on a l'impression que il n'y a rien qui veut passer. Euh, la carte numéro 4, pardon, on te parle de problème qu'il y a avec moi. Donc le problème qu'il y a avec toi, quel est ton problème sur cette situation? Le fait de vouloir changer. Alors, pour moi, en toute évidence, pour moi, c'est un divorce. Mais pour moi, c'est toi qui as demandé le divorce. C'est pas l'autre. C'est pour ça qu'il est dans le combat là. Euh, ouais, pour moi, c'est toi qui as fait la demande de sortir de cette situation. C'est pour ça que lui, il est dans le combat, mais toi, tu es plus dans la douceur. Euh, ouais. Pareil au niveau professionnel. Ça peut être toi qui as demandé une rupture conventionnelle et du coup, ton patron, il a un peu du mal à te l'accorder parce que il a un peu de travers. Si jamais c'est des amis, côté amical, familial, c'est toi qui décides de prendre la poudre d'escampette. Et du côté familial et du côté amical, ça passe pas. Parce qu'à la base, c'est toi qui t'es peut-être rapproché de ta famille, peut-être que tu as voulu emménager près de chez eux, puis finalement ça s'est mal passé, et là tu décides de prendre la poudre d'escampette, et puis ils sont pas contents. Voilà, voilà. Donc on parle là de l'objectif de l'autre personne. Quel est l'objectif de l'autre personne? Tu vois, la manipulation? Te faire tourner en rond. Bloquer la situation. Mais vraiment te faire tourner en rond pour te faire tourner en bourrique. Mm. Donc pareil côté pro, te dire bah non il me manque tel papier, ah non mais celui-là machin, celui-là il est pas bon, oh celui-là on aurait dû. Voilà, si jamais c'est côté amoureux, sentimental, euh, ou divorce ou séparation, l'autre il va pas se laisser faire du tout, bien au contraire. Il va s'il y a des enfants entre deux, il va peut-être te dire bah ouais mais moi je veux mes enfants, oui mais machin, non non non. Donc accroche-toi. Ton intérêt à toi. Ouvrir la porte, partir, t'évader. Ouais, t'as peut-être vécu des moments difficiles, hein. Et là, ouais, t'en as marre, là. T'en as marre, mais l'autre, il va s'accrocher. Donc, t'auras encore, ouais, courage. La dernière carte, comment avancer? Comment avancer? Voilà, en évoluant. J'adore quand ça fait ça, le jeu. Tu vois, comment avancer? Alors, en aidant l'autre à évoluer, à essayer de voir ton point de vue, ou toi, essayer de te mettre dans son point de vue pour essayer de vous amadouer l'un ou l'autre, parce que là, c'est une question vraiment de négociation, là. Tu vas pas pouvoir partir et claquer la porte comme ça, parce que l'autre, il va pas se laisser faire, c'est sûr. On va regarder la carte bonus, celle qui est tombée. La femme, les émotions. C'est peut-être toi, hein. On parle d'une femme entre deux, mais c'est sûrement toi. Bon, là, c'est pas la carte de la consultante, mais pour moi, c'est au moins tes émotions. Euh, ou c'est peut-être le travail sur toi. Tu vois. L'autre, c'est le fait de travailler tes émotions ou de rester tel que tu es. Tu as envie de sortir de la situation que tu es, mais en même temps, tu es coincé parce que peut-être tu as fait un pacte karmique. Tu vois. Qui fait que ça te fait tourner en rond. Il y a peut-être de ça aussi. Mm. Mais là, ouais. Là, pour moi, ça va être ce que l'autre veut ou ce qu'il ou qu'elle veut. Donc, la situation que tu vis actuellement, euh, ça va être un combat, ça va être compliqué. Après, ça peut être un régime aussi. Tu sais, le fait peut-être d'une femme d'être un peu boulimique
et de se battre contre cette maladie d'être boulimique. Toi, tu veux sortir de cette situation, mais cette boulimie, elle s'accroche, c'est dur à séparer. Mm. Donc il faut négocier, essayer de jongler ou avec tes émotions ou avec toi-même. Bon, tu l'adaptes à ta situation, mais première étape dans tous les cas, c'est d'ouvrir les yeux sur cette manipulation qui se trame là. Vraiment, ouvrir les yeux sur ça, sur ce schéma de toi, tu tiens les, il y en a un qui tient les rênes, mais il y en a un qui négocie et l'autre qui supervise. Donc savoir dans quelle situation tu es là. Est-ce que tu vois la situation en hauteur ou est-ce que c'est toi qui es en train de tirer les ficelles ou est-ce que c'est toi qui es en train d'essayer de négocier quelque chose. Mais en tout cas, ouais, il faut que tu arrives à voir de quel côté tu es avant de pouvoir avancer. Ben voilà. Je sais pas s'il faut que je te tire un autre truc. Peut-être qu'on va tirer une carte du feeling, une carte pour voir ton émotion sur tout ça. Comment tu vois ta situation. Tu vois, on te parle de en retard. Bah oui, si l'autre il veut pas, ça va être en retard, mais toi tu es déterminé. Tu vois, ça va se débloquer, pas peut-être en temps et en heure, pas dans le moment où toi tu veux, mais toi tu lâches rien. Tu es déterminé là sur cette situation, sur ce que tu veux. Bon, bah tu me diras si ce tirage t'a plu, si tu veux que de temps en temps on prenne le 78 tirage, parce que c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu. Je te fais de gros bisous, parce que ça change comme ça niveau énergétique. Voilà, je te fais de gros bisous, je te souhaite un bon lundi, je te love. Ciao!